Bonjour à toutes et à toutes, et aujourd'hui nous abordons un nouveau podcast duo dans lequel nous allons parler de la spiritualité et des exploitations économiques ou non qui en sont possibles. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais vu, qui n'a jamais été abordé, mais auquel on peut se poser de nombreuses questions. Excusez-moi pour mon téléphone qui vibre. D'abord, qu'est-ce que l'on peut appeler spiritualité? On peut voir on peut voir ça comme une sorte de besoin, un petit peu comme la quête du sens de la vie, un besoin intérieur de comprendre quelque chose sur nous-mêmes et se développer intérieurement. Bon, on peut retrouver ça dans toutes les religions, indiennes notamment, avec devenir Bouddha, la quête dans la religion chrétienne, toutes ces notions d'abstinence qui au final nous surélèveraient intérieurement. On peut aussi retrouver ça dans un petit peu la philosophie des Lumières et autres, ou dans les philosophies antiques, avec la notion de la grotte, de s'émanciper, s'élever dans les cieux supérieurs. C'est un petit peu l'atteinte de la spiritualité. Donc, on peut voir comme cela une quête. Aussi, on peut lier ça à la quête du bonheur. Si on atteint la spiritualité, on peut atteindre le bonheur. Donc, certains vont rechercher la spiritualité pour obtenir le bonheur. Alors, qu'est-ce que la réflexion, en fait, va s'articuler autour de ça, sachant que c'est quelque chose que nous avons un petit peu intérieur de nous, un petit peu comme le besoin de manger, le besoin de boire. Il y aura forcément une exploitation par certains hommes. Donc, j'ai déjà fait une première partie, donc on peut voir l'exploitation des religions. Donc, comme j'ai expliqué, les religions s'appuient énormément sur ça. Donc, la religion chrétienne s'appuie sur ce besoin de spiritualité pour atteindre le paradis, pour rejoindre Dieu, qui besoin de spiritualité associée aux valeurs. Pour la religion indienne que je connais moins bien, donc avec l'hindouisme et autres, il y a une reconnexion avec soi-même, une méditation et tout. Donc on peut voir que les religions s'en servent comme socle majeur. Mais on peut aussi parler des sectes qui, par des biais plus ou moins sombres, clairement, promettent le bonheur, promettent une atteinte de spiritualité. Ils utilisent la spiritualité pour expliquer qu'ils atteindront au bonheur, et eux ne veulent pas de l'argent, mais plus des esclaves ou une communauté. C'est leur chef de secte explique en mode oui, j'ai vu les astres et autres, croit en ses propres mensonges par une rationalisation. Donc son esprit, il se convainc lui-même que ce qu'il dit est vrai, et il finit par exploiter simplement, par exemple, le besoin de spiritualité, le besoin de reconnaissance des autres, pour ses propres désirs personnels, faire des esclaves et autres. Mais on peut aussi retrouver dans nos sociétés actuelles hors religion cette exploitation du besoin de spiritualité. Et on peut prendre plusieurs exemples, dont je vais vous prendre un petit peu deux cas qui me viennent surtout à l'esprit. On peut voir le yoga, donc des cours axés sur la respiration, la reprise et tout. Donc là, c'est plus... en fait, ça va plus apporter de la stabilité mentale et donc peut mener à une meilleure vie. Mais on peut aussi voir dans le développement personnel. Clairement, c'est essayer de changer son être par des choses pour atteindre le bonheur. Donc, le problème, c'est que ces gens-là vont vous vendre quelque chose, vont vous vendre une évolution, vont vous vendre une méthode. Cela peut marcher pour réduire le stress et tout, mais est-ce qu'il permet vraiment d'atteindre la spiritualité? Et la question est de même, est-ce que la spiritualité existe? Parce que on a beau de compter des légendes sur les
sur les Bouddhas, ceux qui ne mangent pas pendant beaucoup de jours, ceux qui se surpassent, font des choses incroyables et autres, ça ne reste que des mythes et des légendes que personne n'a pu vérifier, et notamment encore plus avec la génération d'Internet où tout est disponible, tout est accessible. Donc, est-ce qu'au final, la spiritualité ne devient pas un produit aujourd'hui que l'on rajoute à une vente de développement personnel, yoga, je le rajouterai un petit peu avec tous ces arguments de bio et autres. On peut clairement se poser la question, on peut clairement faire la critique et y faire attention, de se dire peut-être que cela ne me fera pas avancer, peut-être que cela me fera juste perdre du temps, et peut-être que cela n'est que fantaisie. Bon, après, il suffit de voir un petit peu toutes les questions qui tournent autour des religions, hein, les philosophes critiques envers cela, pour un petit peu argumenter le débat sur la spiritualité. C'est donc la fin de cette vidéo très courte. C'est toujours pas forcément extrêmement bien construit, j'en suis conscient, c'est toujours pas forcément très riche en informations, mais mon but est de proposer des pistes, un petit peu éveiller les réflexions et me poser des réflexions sur moi-même pour ne pas perdre. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain podcast audio. J'espère que celui-là vous a plu. Salut.